Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous. Dans l'actualité de ce jeudi 16 décembre, il sera question de passation de service pour le nouveau gouvernement Zerbo. Les ministres entrant en charge du commerce et de l'administration territoriale et de la décentralisation ont été installés par la secrétaire générale du gouvernement. Tous promettent travailler dans la continuité de leurs prédécesseurs. Conférence de presse du Congrès pour la démocratie et le progrès. Le torchon brûle toujours au sein du parti. Edi Kombouego maintient la tenue du congrès du 8e congrès ordinaire les 18 et 19 décembre prochains. Il n'exclut pas des manipulations sous le nom de l'ancien président Blaise Compaoré et est prêt à en arriver à une scission du parti. Traditionnelle visite de fin d'année du maire de la commune de Ouagadougou aux institutions du pays. Arma Bewende a rendu hier un hommage aux éléments de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers pour leur détermination à apporter de la sérénité au Burkinabé. Avant le développement de ces différents titres, notez que le président du Faso, Rochma Christian Kaboré, a reçu ce matin le rapport public de l'année 2020 de la Cour des comptes, remis au président du Faso par le premier président par intérim de la Cour des comptes, Justin Jean-Baptiste Bouda. Le rapport fait une synthèse des différentes constatations et recommandations lors des différents contrôles de l'année 2020. Pour le premier président par intérim de la Cour des comptes, le présent rapport comporte une particularité comparativement au précédent. Justin Jean-Baptiste Bouda a également précisé que le rapport mentionne l'effort important concernant les cas de jugement de compte jusqu'en 2009. Nous vous proposons un extrait de ses propos à sa sortie d'audience. La particularité cette année, c'est que nous avons pu avoir quelques résultats au niveau des certifications et des avis. Voilà. Et puis, il y a aussi la particularité que dans ce... Voilà, donc un élément qui se termine un peu en queue de poisson, mais nous aurons l'occasion, bien sûr, de revenir sur les détails de cette entrevue. Le parti du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP n'est pas au mieux de sa forme. Dans une conférence de presse donnée ce jeudi, le président du parti a annoncé la tenue du 8e congrès du parti les 18 et 19 décembre prochains. Au cours de la même conférence, Edi Kombouego a réagi à certains propos malveillants le concernant. Pour le président du parti, il y a désormais deux camps au sein du CDP, l'aile historique et l'aile futuriste. Maxime Jean-Eudes Bambara vous en parle davantage. Le 8e congrès ordinaire du CDP, le congrès pour la démocratie et le progrès, aura bel et bien lieu les 18 et 19 décembre prochains dans la salle du comité national olympique de Ouagadougou, a annoncé la direction du parti à cette conférence de presse. Pour le président Edi Kombouego, il n'est pas question de mettre la vie du parti en danger au gré des vice-présidents aux velléités putschistes. Ceux qui appellent à ne pas tenir ce congrès ont leur agenda caché. Ils se définissent comme l'historique du CDP. Moi, Edi Kombouego, et ceux qui sont avec moi se définissent comme les futuristes du CDP. C'est le futur du CDP. Un CDP dépourvu de haine et de vengeance. Pour ce dernier, ce que craignent ses détracteurs est la réduction du nombre des vice-présidents, l'un des enjeux majeurs du Congrès. Ainsi, de 11 vice-présidents, ils ne seront désormais que 5. C'est moi-même qui devais dire de ne pas tenir le Congrès parce que je suis président pour préserver ma présidence. Voilà le gars même qui est président et qui remet sa présidence en jeu. Et il court dans des hôtels. Nous, on est les vice-présidents. Regardez-nous, qui vous a nommé? Edi Kombouego. C'est Edi Kombouego qui a composé le bureau actif national en nommant les vice-présidents pour soumettre au Congrès. Achille Tapsoba, au débat de lui, il ne m'a pas voté. Il était dans l'autre camp. Ils étaient 8 contre moi seul.
démocratiquement, je les félicite et je continue. Qualifié de président esseulé, de dictateur et accusé par ses détracteurs de vouloir changer le logo et le nom du parti, Edu Kombouego réagit. Est-ce que Edu Kombouego est esseulé? Est-ce que je suis esseulé? Si je ne suis pas esseulé, je vous demande de vous lever tous pour faire un banc pour qu'ils entendent là où ils sont. Est-ce que Edu Kombouego, vous pouvez venir dire à un congrès, le CDP s'appelle Jean-Paul? Est-ce qu'il va dire, le CDP s'appelle Yasser ou s'appelle Edi? C'est me tirer une balle dans le pied. Concernant les multiples lettres adressées au parti au nom du président d'honneur, Edu Kombouego pointe du doigt ceux qui sont dans le cabinet de Blaise Compaoré et les accuse d'abuser des attributions de ce dernier. On m'a dit que le 13, un vice-président me dit « le président d'honneur vous a écrit le 13 pour dire qu'on a qu'à se retrouver à Abidjan pour arrêter une nouvelle date. » J'ai dit « Mais Achille, pour ne pas le citer, moi, je n'ai pas cette lettre-là. Toi, tu es vice-président, tu as déjà cette lettre, et moi, je ne l'ai pas. À moins que tu l'aies écrite pour envoyer là-bas pour signature. Je ne suis pas avec toi. Vous comprenez les choses. Et je vais vous demander de préparer vos caméras. C'est l'heure de la vérité. Je vais vous le montrer. Ça, c'est la signature réelle. Il n'écrit jamais Compaoré avec E accent aigu. Il termine comme un S. Le P est en envers. Le P est en envers. Remarquez bien. Vous voyez, un certain droit, comme quelqu'un dit, avec Compaoré totalement inscrit. Zoomez la signature. Zoomez. Si ces gens-là étaient là, je saurais quoi faire. Pour le président Kombouego, le président d'honneur Blaise Compaoré est classé hors hiérarchie dans les textes et règlements du parti avec des attributions consignées dans une résolution. Il n'a donc pas un statut supérieur et ne saurait être au-dessus des instances du parti. Hors hiérarchie ne veut pas dire hiérarchie supérieure. Coris Banque Internationale et la société anonyme de promotion et de participation pour la coopération économique Proparco en abrégé, filiale de l'Agence française de développement, ont procédé ce mercredi 15 décembre à la signature de convention d'une ligne de garantie Trade Finance. Cette ligne de garantie d'une valeur de 30 millions d'euros, soit à environ 20 milliards de francs CFA, sera mise au profit de l'importation des produits de première nécessité au Burkina Faso. Sanata Séré avec à la voix de Sonia Kokti. Voilà, les échanges de parapeurs. Coris Banque Internationale bénéficie désormais d'une ligne de garantie de Trade Finance accordée par la société de promotion et de participation pour la coopération économique Proparco. Cette ligne de garantie d'environ 20 milliards de francs CFA va permettre à Coris Banque Internationale de garantir les opérations de ses clients à l'international et d'affirmer davantage l'implication du Burkina Faso dans le commerce international. Pour le directeur général de la banque, cette ligne de garantie vient à point nommé au regard de la double crise sanitaire et sécuritaire perturbant le commerce international au Burkina Faso. Cette ligne va nous permettre de renforcer notre ancrage sur le commerce international en permettant à nos correspondants, qui sont des banques internationales, d'accepter plus notre signature, d'augmenter nos lignes de trade finance, également améliorer justement la consommation de fonds propres de ces banques-là, au regard de la signature reconnue sur le plan international de Proparco. Aussi, il faut dire que cette garantie nous mettrons au profit en réalité donc des petites et moyennes entreprises, mais aussi des corporates qui vont bénéficier en réalité donc de l'utilisation parce que c'est les opérations de nos clients qui vont être garanties à l'international. Les premiers responsables de Proparco, tout en se réjouissant de ce partenariat, disent attendre de Coris Banque Internationale la mise en place de cette ligne de garantie de Trade Finance destinée à soutenir l'importation des produits de première nécessité sur une durée de 2 ans. Nous sommes ravis de pouvoir accompagner Coris Banque pour renforcer l'ancrage du pays dans l'ensemble du commerce international.
Nous y voyons beaucoup de potentiel dans le futur, notamment dans le domaine industriel qui se développe rapidement, mais également dans le domaine agricole dans lequel nous souhaitons avoir une action forte dans le futur et pour laquelle nous souhaiterions pouvoir travailler avec tous nos partenaires bancaires, avec les institutions de microfinance également et évidemment avec l'ensemble des coopératives agricoles et des petits planteurs pour développer les filières agricoles dans le futur. Proparco est une filiale du groupe Agence française de développement dédiée au secteur privé. Elle intervient depuis plus de 40 ans dans la promotion du développement durable en matière économique et participe au financement et à l'accompagnement d'entreprises et établissements financiers dans les pays en développement et émergents. La coopération de Coris Bank International et l'Agence nationale de développement AFD, faut-il le rappeler, date de 2010. La présente convention avec cette filiale de l'AFD vient donc renforcer leur collaboration dans l'accompagnement des petites et moyennes entreprises. Quelques jours après la composition du nouveau gouvernement resserré, l'heure est aux passations de services. La secrétaire générale du gouvernement a procédé hier à l'installation du nouveau ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et de la sécurité. Nommé le 13 décembre dernier, Maxime Koné a déjà son bâton de pèlerin en main. Il remplace Clément Sawadogo qui aurait passé 11 mois à la tête de ce département. Hyacinthe Sawadogo. Monsieur Maxime Koné, au nom de leur excellence, Messieurs le président du FASO et le chef du gouvernement, je vous déclare solennellement installé dans vos fonctions de ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité. À peine installée dans sa nouvelle fonction de secrétaire général du gouvernement, Fatoumata Beno Yatassaye est déjà à pied d'œuvre. Elle a procédé à l'installation du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, Maxime Koné, dans l'après-midi de ce 15 décembre. Le nouveau patron en charge de la gouvernance locale dit connaître la tâche qui l'attend et demande l'accompagnement de ses collaborateurs. Nous avons l'obligation de résultat. Et ce résultat, je ne peux pas l'obtenir sans votre soutien indispensable. Sans le soutien de chacun et de chacune de vous, des deux départements qui vont être fusionnés. Je ne prends pas ce département avec des a priori, mais plutôt avec cet esprit d'ouverture, de travailler avec tout le monde. Cela me semble très important. Je prends aussi le département avec l'espoir de toujours bénéficier des conseils très avisés de mon aîné frère et camarade. Je puisse vous assurer que vous êtes parti, mais vous êtes toujours là. Le désormais ex-ministre de la décentralisation Clément Sawadogo a tout d'abord félicité son successeur pour sa nomination. Pour lui, c'est sans nul doute que Maxime Koné mènera à bien sa mission à lui confiée. Il me plaît tout d'abord de vous traduire au nom de Madame la ministre déléguée et à mon nom personnel toutes nos félicitations pour la confiance que le chef de l'État et le chef du gouvernement ont placée en vous et qu'ils vous ont renouvelé du reste puisque vous étiez déjà au gouvernement. Je suis sûr que dans l'exercice de vos nouvelles charges, vous saurez être à la hauteur des importantes responsabilités dont vous avez été investi. Tout plaide pour cela, un engagement qui ne s'est jamais démenti, une expérience amplement démontrée tout au long de votre parcours très riche, une personnalité marquée du sceau tout à la fois de la détermination mais aussi de la simplicité et de la chaleur humaine. Nommé ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité le 13 décembre dernier, Maxime Koné a pour mission de ramener la quiétude dans le secteur de l'administration territoriale et de la sécurité au sein de l'équipe dirigée par Lassina Zerbo. Et nous poursuivons avec les passations de service. Ce 16 décembre, le ministre sortant du Commerce, Aruna Kabore, a passé le témoin à Christophe Ilboudo en présence de la secrétaire générale du gouvernement, Fatoumata Beno Yatassaye. Le ministre entrant entend bien travailler dans la continuité des réformes. Le point avec Serge Kabore.
Après avoir été reconduit à l'issue de 3 remaniements ministériels et passé 4 années à la tête du ministère en charge du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, Harouna Kaboré a passé le témoin ce jeudi au nouveau ministre Christophe Ilboudo. Une cérémonie de passation effectuée par le secrétaire général du gouvernement, Fatoumata Benone Yatassaye, devant amis, proches ainsi que les collaborateurs. Christophe Ilboudo, qui prend les rênes du désormais ministère du Développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises selon la nouvelle appellation, entend poursuivre les réformes du secteur. Je crois que la dénomination du ministère nous édifie suffisamment sur l'ampleur de la charge qui nous a été confiée. Comme vous le savez, nous devons donc travailler en tout cas à dynamiser et à soutenir le développement industriel de notre pays dans un premier temps. Et ensuite, comme vous le savez, nous devons également poursuivre les grandes réformes qui ont été entamées dans le domaine du commerce. Mais également, comme vous le savez, l'artisanat reste le pilier donc, de notre activité économique. Et dans ce domaine également, nous devons poursuivre les actions qui ont déjà été menées jusque-là. Les réformes, la transformation structurelle de l'économie, le consommation local et la certification en passant par la labellisation ont constitué entre autres les actions menées par le ministre sortant Harouna Kaboré. 4 ans, ce fut des moments exaltants, des moments de travail, je vais dire, de partage d'idées, de discussion avec mes collaborateurs. Ce fut un moment où nous avons eu du plaisir à servir les clients du service public. Ce fut un moment où nous avons eu l'occasion de mettre en pratique des idées dont nous avions développé de manière théorique dans nos think tanks, dans nos réflexions, et de pouvoir comparer la théorie quand il s'agit effectivement avec la réalité, avec la pratique quand il s'agit de mettre en œuvre. Ce fut un moment où nous n'avons pas manqué de boussole, d'autant plus que le président du Faso avait bel et bien défini la vision. Au cours de cette cérémonie, la secrétaire générale du gouvernement et du Conseil des ministres a félicité le ministre sortant pour la tâche abattue au cours de ces 4 années de gestion, tout en souhaitant plein succès au ministre entrant Christophe Ilboudo. Le nouveau médiateur du Faso, Fatimata Sano, quant à elle, a prêté serment ce 16 décembre 2021 devant les juges du Conseil constitutionnel. Elle remplace à ce poste Saran Sirimé, qui a démissionné en fin septembre après avoir passé 4 années à la tête de l'institution. Le nouveau médiateur, consciente de l'ampleur de sa mission dans un contexte de crise, a pris l'engagement de relever au mieux le défi. Abdoulrahim Magnini. Fatimata Sanou Traoré, magistrat de grade exceptionnel, a juré ainsi de bien et fidèlement remplir sa fonction de médiateur du Faso de façon digne et loyale. Nommée par un décret présidentiel le 26 novembre dernier, elle prend officiellement fonction ce 16 décembre à travers cette prestation de serment. Ses premiers mots sont des mots de remerciement et de reconnaissance au chef de l'État pour la confiance placée en elle. Je voudrais très sincèrement remercier donc son Excellence M. Rochma Christian Kaboré, président donc du Faso, chef de l'État, pour avoir porté son choix sur ma modeste personne pour diriger vraiment cette prestigieuse institution qu'est le médiateur du Faso. Également, je remercie toutes les personnes qui ont concouru donc à cette prise de décision. J'aimerais également donc manifester toute ma gratitude à ma famille et à tous mes amis, mes connaissances qui m'ont jusque-là soutenu. Dans ce contexte de crise que traverse le pays, Fatimata Sanou dit mesurer l'ampleur de sa tâche de médiateur du Faso, qui consiste à faire la médiation et créer un climat de confiance et de paix entre l'administration et les citoyens. Elle prend l'engagement de relever ce défi avec l'accompagnement de ses collaborateurs. J'ai conscience de l'attente des populations envers l'administration qui a un devoir de redevabilité. Je vais donc m'employer à continuer donc à mettre en œuvre la bonne gouvernance administrative. Et c'est également avec cette bonne gouvernance administrative, je solliciterai vraiment participer
participer à la consolidation, à l'apaisement donc du climat social à travers les actions, à travers les actes que nous allons toujours poser au niveau de notre institution, tout en comptant sur mes collaborateurs donc du médiateur pour l'atteinte donc des missions qui nous sont assignées en tant qu'institution d'intercession entre l'administration et l'administré, et cela de façon pacifique. Fatimata Sanou était précédemment présidente de chambre à la cour d'appel de Ouagadougou et présidente de l'association des femmes juristes du Burkina. Elle a également été présidente du tribunal de grande instance de Ouaga 1 et nommée en août dernier par le secrétaire général de l'ONU comme juge au mécanisme. Elle a participé à la rédaction de l'avant-projet de constitution de la 5e République du Burkina Faso. Depuis 48 heures, le maire de la commune de Ouagadougou est lancé dans sa traditionnelle tournée de fin d'année. Hier, c'était au tour de la première brigade des sapeurs-pompiers de la ville de recevoir Arma Pierre Bewende. Une visite au cours de laquelle le maire n'a pas tari d'éloges pour ses soldats du feu. Il a salué leur dévouement sans oublier de les encourager dans leur travail. Michael Tougri. Le patron de l'exécutif communal de la ville de Ouagadougou, ce 15 décembre, à la première compagnie des sapeurs-pompiers. À la tête d'une délégation, Arma Pierre Bewende est venu traduire sa reconnaissance aux soldats du feu et traduire par anticipation ses vœux de nouvel an aux sapeurs-pompiers. Je pense que vous avez pu le voir au travers du visage des personnels. C'est toujours une joie. Chaque fois renouvelée lorsque nous avons la visite d'une autorité, en particulier d'une autorité comme le maire de la ville de Ouagadougou, qui est accompagné de l'exécutif municipal. C'est la preuve, si besoin en était, de montrer l'attachement des responsables de la gestion de la sécurité des citadins, des habitants de Ouagadougou, notamment par rapport à la lutte contre l'incendie et au secours aux personnes. Donc, nous sommes satisfaits de sa visite. Il nous a tout le temps accompagnés et c'est encore une fois une preuve qu'il n'oublie pas les sapeurs-pompiers. Et comme je l'ai dit tantôt, ça tombe bien, on est ensemble physiquement, géographiquement, mais on est aussi ensemble dans les esprits. Après les sapeurs-pompiers, direction l'association des municipalités du Burkina Faso. Dans le cadre du projet de développement socio-économique des communes en situation de crise sanitaire du Burkina Faso PRODES-BF, les villes de Bobo-Dioulasso et Ouagadougou bénéficient de matériel de prévention de la maladie à coronavirus. Le matériel remis à ces deux communes est composé de dispositifs de lavage de mains à pédales, de bavettes, de savon et autres matériels d'hygiène. Dans les villes que les grands défis se posent, c'est là où il y a la plus grande concentration de population. Donc c'est là où nous devons avoir une capacité de riposte contre la Covid. Et qui dit riposte contre la Covid dit geste barrière. Et grâce à ce financement, nous avons pu nous doter de tout ce qui sert pour les gestes barrières. Il s'agit essentiellement de s'attaquer aux lieux de forte concentration de population que sont les marchés et arts, les grandes écoles, les écoles primaires, les lieux de culte, les mosquées, les églises et tous les autres grands lieux où le monde se rencontre à forte concentration. Tout ça pour passer l'information le plus tôt et le plus rapidement possible et que toute la population soit en conscience qu'il faut se protéger. Ce projet de développement socio-économique des communes en situation de crise sanitaire du Burkina Faso PRODES-BF a bénéficié d'un appui du gouvernement burkinabé à hauteur de plus de 200 millions de francs CFA. En parlant des sapeurs-pompiers, il est connu de tous que le mois de décembre est en général le mois où ils sont le plus sollicités. Pourtant, un peu de prudence des uns et des autres suffirait à faire chuter la courbe des accidents. En ces fêtes de fin d'année, le directeur des opérations de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers vous donne de précieux conseils à mettre en application afin de passer cette période sans trop de désagréments. Michael Tougri. Nous ne pouvons que continuellement prodiguer les conseils aux usagers de la route, au plan donc de la gestion même des secours d'urgence, mais aussi en matière de lutte contre les incendies. Vous avez remarqué ces derniers temps que nous enregistrons beaucoup de cas d'incendie, beaucoup de cas d'accidents de circulation aussi. Dans la mémoire collective, il ressort souvent que les fins d'année généralement sont des périodes assez particulières.
Et nous pensons que ce n'est pas exclusivement une situation qui amène les populations à être beaucoup plus en mouvement ou autre chose, mais c'est toujours les conseils que nous prodiguons de respecter le code de la route, d'éviter l'abus de consommation d'alcool, de se reposer lorsqu'on est fatigué et qu'on doit prendre la route, et puis d'être surtout indulgent sur les voies, que ce soit en urbain ou en périurbain. Donc, ce sont des conseils comme ça, notamment respecter tous les personnels qui entrent dans le dispositif de sécurisation ou de sécurité des personnes. Ça va des volontaires adjoints de sécurité, les policiers qui sont au niveau des ronds-points, de respecter toutes ces personnes qui sont là pour les aider, y compris les sapeurs-pompiers lorsqu'ils sont sollicités, lorsqu'ils doivent intervenir, de leur laisser le passage parce que nous avons l'habitude de le dire, ça n'arrive pas qu'aux autres. Aujourd'hui, c'est quelqu'un que nous allons secourir, demain, ça pourrait être vous. Donc si vous ne laissez pas le passage, vous faites perdre du temps pour aller secourir quelqu'un. Dans la même veine de la prévention routière, l'Office national de la sécurité routière, ONASER, a initié des activités de formation au profit des usagers de la route. Ainsi, après la formation de 50 transporteurs et chauffeurs routiers à Ouagadougou, les 1er et 2 novembre dernier, ce fut au tour de la ville de Bobo-Dioulasso de recevoir l'équipe de l'ONASER pour une session de formation toujours au profit de la même cible. Joseph Koudougou. Un atelier de formation au profit des transporteurs routiers. Après la session de Ouagadougou, c'est au tour des chauffeurs routiers de Bobo-Dioulasso d'acquérir des connaissances sur la sécurité routière. Une activité à mettre à l'actif de l'Office national de la sécurité routière, ONASER. Cet atelier de formation, comme vous le savez, est très important dans le domaine qu'il pratique. Nous pouvons dire que cette formation va permettre aux participants de connaître les règles de bonnes pratiques en matière de circulation routière, de connaître également comment est-ce qu'ils doivent procéder à un chargement efficace et respecter les normes de gabarit, et aussi connaître également les normes de sécurité avant, pendant la conduite pour permettre d'optimiser en tout cas leur métier. Et aussi tout cela va participer à l'amélioration de la sécurité routière, nous en sommes convaincus, et par-dessus tout va renforcer le travail qu'ils ont embrassé et qu'ils font et qui permet de nourrir les familles. La préservation du réseau routier sera aussi au cœur de ce cadre de renforcement de capacité. Il était également question du respect des normes de chargement. Nous mettons un point d'honneur à la préservation du réseau routier et cela passe par le respect des normes de chargement. Parce que si la route est bonne, ça permet également aux transporteurs, aux conducteurs, non seulement d'aller en toute quiétude, mais aussi de préserver leur outil de travail qui est le camion, en évitant des pannes récurrentes qui grèvent leur rentabilité. Donc c'est donc dire que c'est une formation qui est saluée par ce monde des transporteurs. Un atelier qui vient à point nommé selon la fêtière unie des transporteurs du Grand Ouest. On est vraiment très émis, contents vraiment d'accueillir cette formation-là. Et pourquoi on est content? Parce que quand on dit la sécurité routière, ce sont nos chauffeurs qui sont plus intéressés. C'est vrai que les transporteurs sont intéressés, mais c'est les chauffeurs d'abord. C'est eux qui sont les premiers acteurs sur le terrain. C'est eux qui conduisent les camions. S'ils sont bien formés, nous on est tranquilles. Au total, 100 transporteurs, dont 50 de la ville de Sia, ont bénéficié de cette formation. L'Office national de la sécurité routière se félicite de la réussite de cette formation au regard de la forte mobilisation des participants. Fin de cette édition, je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Bonsoir.